Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane sans cheveux pour la chaîne Faux Allié. Aujourd'hui une vidéo un tout petit peu plus reposante, un petit peu chill. C'est un courrier du cœur, je vais simplement lire une certaine quantité de commentaires, certains qui me soutiennent, certains qui ne me soutiennent pas du tout. Et dans la deuxième partie de la vidéo, regardez le timecode en dessous, une vidéo un petit peu plus classique, puisque ça m'a été demandé en commentaire de faire une sorte de lecture critique d'une vidéo qui est sortie récemment sur des propos d'un homme à l'encontre du planning familial. C'est assez intéressant de pouvoir analyser ça parce que vous allez avoir d'un côté mon analyse de la critique que j'ai déjà faite sur les campagnes de communication du planning familial et celle d'une personne qui a une vision assez masculiniste et qui, à mon sens, en fait, critique cette campagne d'affichage pour de mauvaises raisons. Alors, écoutez, on y va. On va commencer à lire un tout petit peu les courriers qu'on a pu m'envoyer par rapport à cette vidéo sur le Woman Face. On a PFS qui me dit « Mais tu ne comprends rien ». Bon, pas très gentil. Probablement parce que tu n'es pas homosexuel. Alors, la personne n'en sait rien, mais il se trouve en l'occurrence que je ne suis pas homosexuel, mais je ne vois pas le rapport. Et tu n'as jamais reçu des insultes du genre « sale tapette, bouche à pipe, espèce d'efféminée, t'es une gonzesse » ou encore « femmelette ». Eh ben, figure-toi, PFS, qu'il se trouve que si. Alors, bouche à pipe, non, mais tapette, efféminé, gonzesse, femmelette, oui, bien sûr, c'est des choses que j'ai entendues à mon encontre au collège. Mais je ne comprends pas trop en fait ce que ça vient faire là. Ensuite, PFS me dit, le drag est une façon de retourner l'insulte et d'en faire un étendard. C'est dire à tous ceux qui nous insultent, ah oui, tu trouves que je suis trop féminin à ton goût, eh bien regarde, je vais l'être encore plus. C'est en ce sens que le drag est politique. Il est une façon d'habiter la cité en revendiquant qui nous sommes malgré les insultes. Eh bien, PFS, la première partie du message, je ne l'apprécie pas parce que je la trouve un petit peu passive-agressive, mais la deuxième, elle est intéressante. Merci d'avoir exprimé cette opinion-là, ça me fait réfléchir. Effectivement, je peux concevoir que tu dises que, en fait, c'est une façon de retourner l'insulte, un petit peu comme des lesbiennes s'autoproclament Gwyn aujourd'hui, en disant voilà, vous n'aimez pas qu'on soit efféminé, ça vous provoque des réactions homophobes, on va y aller à fond. Donc là-dessus, je te rejoins. Et là-dessus, je peux comprendre ce que tu penses être transgressif par rapport au mouvement drag. Ça ne change pas mon opinion sur le fait que je pense que l'exagération des caractères hypersexualisants des femmes est un petit peu problématique et n'est pour moi pas du tout transgressive. Mais merci, ça fait un petit peu évoluer ma pensée par rapport à ça. D'ailleurs, on a Ninaya qui nous dit, grâce à ta vidéo, je me suis rendu compte que Mulan était le premier personnage trans des studios Disney. Alors voilà, c'est dit de façon un petit peu ironique, Ninaya, mais voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Mulan est considérée comme une personnalité trans aujourd'hui par certains transactivistes. Voilà, donc voilà, c'est déjà fait. Absolène qui dit wow, une chaîne d'un rent-en-plan pro-femme, calvitie transphobe, vraiment ça fait peur. Mais qu'est-ce que vous avez avec mes cheveux? Qu'est-ce que vous avez tous et toutes à vous inquiéter de mes cheveux? Alors, je veux bien le reconnaître et je me mets en plein écran, comme ça va vous sauter aux yeux. Je le reconnais. Quand il a travaillé sur mon Sims, c'est vrai que Dieu, il a pas très bien travaillé, quoi. Il a dû mettre des trucs aléatoires, genre des cheveux par là, mais pas par là, de la barbe qui remonte pas très haut. Je veux bien le reconnaître. Mais en quoi cela fait-il un quelconque argument si vous pensez que ça me fait du mal? J'ai surtout de la peine pour vous. Rent-en-plan, je sais pas trop bien ce que ça veut dire. Peut-être que je m'écrase devant les femmes. Pro-femme, oui, j'ai aucun souci à dire qu'effectivement, je me sens en accord avec les théories des mouvements féministes, en particulier matérialistes. Transphobe, bon, je vais pas répondre à ça pour la millième fois. Vraiment, ça fait peur. Alors quoi, que je sois transphobe ou que j'ai une calvitie, parce que ça, il va falloir s'y faire. Puis Absolème, si tu es un mec, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça finira par t'arriver. Mais, il y a des moyens de camoufler ça en rasant tout une fois par mois. C'est magnifique, comme ça les gens pensent que c'est un choix. Nicolas Lucie me dit « Je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Nous sommes juste en 2022 et tout évolue. » En fait, Nicolas, ce qui nous fait craindre le fait qu'il y ait une mode par rapport à la transidentité, c'est par exemple la multiplication du nombre de cliniques de réassignation chez les mineurs. Elles étaient 2 aux États-Unis il y a 10 ans, elles sont 90 aujourd'hui, elles seront plus de 100 l'année prochaine. Et donc c'est pour ça que nous on dit il y a probablement un effet de mode qui est repris par des industries pharmaceutiques qui ont beaucoup d'argent à gagner, beaucoup d'argent à gagner avec des chirurgies de réassignation qui coûtent une fortune, qui sont des chirurgies horriblement mutilantes et qui ne rassignent rien. Et c'est pour ça qu'on parle en réalité d'épidémie, c'est pas au hasard. Migem, malheureusement, qui dit première vidéo de cette chaîne et la dernière. Écoutez, merci pour les mains, merci pour le cœur, Migem. Je suis désolé que vous ayez perdu votre temps. Écoutez, adieu, on ne se recroisera peut-être pas. Mehdi qui me dit je pense écrire mon commentaire au fur et à mesure de la vidéo car tu dis des choses qui me semblent aberrantes à propos de la vidéo sur le phénomène drag et le woman face. Il me dit tu dis quelque chose d'aberrant. Tous les participants sans aucune exception sont des mâles. Alors que tu viens de présenter Maëva, la briochée, comme une femme transgenre. Bien oui, c'est la définition donnée elle-même par le planning familial dans le lexique trans. À savoir, les femmes transgenres sont MTF, c'est-à-dire male. Tout féminine du coup, qui se réassigne, enfin qui estime être des femmes. Mais il s'agit effectivement bien d'un mâle, en l'occurrence. Ici, on a extraterrien qui dit bonjour, homme hypersensible. Bonjour extraterrien.
Te voilà à la postérité avec ce gentil message. Carole, à propos toujours de cette même vidéo, dit, commentaire intéressant, dans les années 80, j'étais ado. Tout le monde à cette époque était fan de Depeche Mode ou de The Cure. Tous mes camarades de classe, absolument tous, les adoraient. Or, pour autant que je me souvienne, les Robert Smith, Martin Gore et compagnie se maquillaient, se vernissaient les ongles sans que cela ne choque. David Bowie, dans sa période glam, faisait de même, il posait même en robe sur la photo de pochette de The Man Who Sold the World, un peu comme Kid Cudi le rappeur le fait. Et aucun de ces types ne s'identifiait comme femme. Même Boy George s'est toujours identifié comme un mec alors qu'il a poussé super loin les curseurs de l'androgynie. Quand j'y pense et que je vois ces choses, je me dis que la pop culture 2.0 a bel et bien subi une sacrée régression. Et je suis un petit peu d'accord que dire qu'un homme qui se sent efféminé est une femme, quelque part, c'est renier la multiplicité de masculinité qui devrait pouvoir exister à propos des hommes. Et pour autant, je comprends tout à fait qu'une personne puisse dire, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, oui mais moi, je me sens femme. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui va suivre, à savoir donc je suis une femme comme les autres, etc. Mais par rapport au ressenti, c'est pas quelque chose que je conteste. J'apprécie beaucoup ce commentaire, Carole, qui m'éclaire. Merci. Christiane, toujours sur la même vidéo, me dit « Le phénomène blackface et le phénomène drag queen sont pareils pour moi. Une ridicule personnification des stéréotypes attribuée aux femmes, la femelle de l'espèce. » Donc c'est un petit peu les propos que je rejoins. « Permettons aux hommes et aux femmes de se décliner en autant de façons d'être qu'il y a d'hommes et de femmes. » J'adore ce paragraphe-là, je le trouve profondément humain, très ouvert. Permettons de décliner les hommes dans toutes les façons qu'ils le souhaitent, les femmes dans toutes les façons qu'elles le souhaitent, sans avoir à vouloir casser la binarité réelle du sexe. Et elle rajoute, ce sont les stéréotypes chez les deux sexes qu'il faut combattre, non faire disparaître les sexes féminins et masculins parce qu'on ne répond pas aux stéréotypes définis par la société. Captain RSA nous dit « Les dégénérés de gauche, votre défaite est assurée car vous êtes contre nature. » Alors bon, Captain RSA, je pense que ton pseudonyme n'est pas, on va dire, n'est pas encourageant, n'est pas soutenant avec les personnes qui survivent avec les très très maigres aides offertes par le RSA. Moins de 600 € par mois, je pense que personne n'est content de toucher le RSA en France. Et surtout, les dégénérés de gauche, bah, c'est une insulte, en fait, c'est un petit peu nul. Et vous êtes contre nature, mais non, il y a plusieurs courants dans la gauche, vous le voyez bien. Hein, il y a plusieurs courants de pensée, et puis bah voilà, actuellement c'est exactement ce qui se passe. On est en train d'échanger, alors le débat est assez toxique, et je participe parfois à cette toxicité en répondant de façon agressive aux commentaires, je m'en excuse, je vais faire des efforts là-dessus, je n'ai pas le droit de tomber dans ce biais-là. Quand je réponds aux personnes qui m'agressent, je ne dois pas m'abaisser à ça, il faut que je progresse là-dessus. Mais donc voilà, on a des échanges. Ben Owen qui nous dit à propos de la vidéo sur le planning familial, il faudrait que des hommes qui s'ennuient un peu, des vrais, pas des bêtes de foire, submergent les plannings familiales pour demander des conseils pour pouvoir tomber enceinte. Bon, j'aime pas la notion de vrais hommes ou contrairement à des bêtes de foire, ça me gêne, ça me choque. Les trans ne sont pas des bêtes de foire. Mais surtout, bah voilà, il existe une vidéo qui est difficile à trouver, mais je suis certain qu'avec toutes les personnes qui regardent cette chaîne actuellement, on va pouvoir te l'envoyer. Ben, il y a une caméra cachée d'un homme qui explique bien être un homme, n'avoir que des organes génitaux mâles, aller dans un planning familial et demander à ce que le planning lui paye une échographie pour vérifier qu'il n'est pas enceint. Eh bien, figure-toi, Ben, que ça a été payé par ce fameux planning familial. Retrouvez-moi la vidéo si possible, puisque j'avais un lien qui a été supprimé depuis. Frexit nous dit « Bientôt, le planning familial va t'inciter à changer de sexe alors que tu viens pour la pilule. » Alors, ça fait partie des choses qu'on a entendues, qui sont de l'ordre des rumeurs, donc je ne vais pas les relayer, mais effectivement, on a entendu des femmes qui disaient venir pour une contraception et on leur expliquait qu'ils pourraient être des hommes. Bref, mais ça reste de la rumeur. Il y a beaucoup de suicides après les changements de sexe, ça c'est vrai qu'il y a une augmentation de la dépression après les réassignations. C'est inadmissible, ils peuvent le faire sans le consentement des parents. Alors ça aussi, c'est de l'ordre de la rumeur, on n'est pas tout à fait sûr de ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des comptes sur Twitter de personnalités assez connu, en l'occurrence, que vous connaissez bien, qui tourne autour de ces milieux de transidentité, qui recommande des sites internet au Canada que les mineurs peuvent utiliser pour commander des hormones de puberté sans du coup l'accord des parents. Mais autrement, je ne crois pas qu'en France, il soit possible sans accord parental de commencer une réassignation. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre de la rumeur. On l'entend, mais je n'ai aucune preuve pour l'affirmer. Darkfried dit « Il me semble avoir demandé il y a longtemps à Laurier The Fox par quel miracle les chirurgies de réassignation sexuelle étaient différentes des mutilations faites aux personnes intersexes qu'elle ou il dénonce. Je suis bloqué depuis. » Laurier The Fox est en l'occurrence M2F. Je suis bloqué depuis. L'hypocrisie et la mauvaise foi de cette communauté est effrayante. Et pour info, les personnes nées intersexes sont très très loin de tout adhérer au délire transactiviste, malgré ce que les plus vocaux de ces derniers voudraient faire croire sur les réseaux sociaux. Je confirme tout à fait ce que dit Darkfried. Je reçois des messages de
personnes intersexes, c'est rare, mais ça m'arrive, hein, alors que les messages de personnes trans, j'en reçois quand même beaucoup. Parfois soutenantes, parfois pas du tout. Et effectivement, les communautés intersexes ne soutiennent pas vraiment le mouvement, en particulier parce qu'ils sont un petit peu désespérés de la propagande qu'il peut y avoir par rapport, par exemple, au nombre de personnes intersexes. On lit parfois jusqu'à 4%, et quand on voit la méthodologie, dans la méthodologie, ils incluent dans les personnes intersexes les femmes qui ont des troubles de stérilité, vous voyez. Enfin, ça veut dire, c'est catastrophique de dire ça. Donc une femme qui a du mal à avoir des enfants serait donc intersexe. Les études les plus sérieuses parlent plutôt de 0,018% de la population, donc une très très infime minorité, dont les souffrances sont complètement réutilisées par certaines personnes de la communauté trans. C'est quand même dommage. XXX nous dit « Tout est dit ici, le maître mot étant psychiatrie ». Il cite « Avant d'envisager le changement de sexe, le transsexuel doit obligatoirement faire l'objet d'un suivi psychiatrique. Le suivi psychiatrique représente une longue étape dans la procédure de changement de sexe. Il permet au psychiatre de confirmer ou d'infirmer le transsexualisme. » C'est important. C'est important non pas pour faire changer d'avis la personne qui voudrait changer de sexe, c'est important pour s'assurer qu'on ne va pas ne le mutiler pour rien. Pour s'assurer qu'on ne va pas le mettre sous bloqueur de puberté jusqu'à la fin de ses jours, alors que potentiellement il ou elle n'en aurait pas besoin. Kev Costner nous dit « Quand j'ai entendu la voix aiguë de Lâche, mais j'ai pas la voix aiguë, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai tout de suite compris dans quel camp ce monsieur allait être. » Ah bon, il faut préciser parce que je ne sais pas trop ce que tu sous-entends. Hein. Une belle photo de Berserk ici. On voit l'influence très masculiniste, Kev. Hein. Vivi me dit, mais du coup, si par exemple l'extrême droite dit que la Terre est ronde, alors réaction au planning familial qui dit que les attaques qu'elle subit sont des attaques d'extrême droite. Il faudrait qu'on nie et qu'on soutienne Mordicus qu'elle est plate, sinon illico on est facho ou comment ça se passe. Ça déraille sévère chez une partie de la gauche, surtout qu'il ne change rien, qu'il continue d'accélérer pour foncer dans le mur. Oui, effectivement, ça me rappelle le tweet de Ricky Gervais. Ricky Gervais qui s'oppose au fait que le ressenti de genre efface le sexe. Il s'oppose pas au ressenti de genre, il s'oppose au fait que ça efface le sexe. Quelqu'un lui dit, l'extrême droite dit la même chose que toi, et Ricky Gervais répond, et Hitler était végétarien comme moi. Ben oui, so what? Cédric Grillon nous dit, à propos du planning familial qui abandonne les femmes, pathétique. Et encore et toujours cette propagande du métissage, le black avec la pauvre blanche, tout ça financé par nos appos bien sûr. Et bien voilà, ça c'est quand même la preuve qu'il existe des personnes d'extrême droite qui viennent commenter ces vidéos-là. Très sincèrement, je vous le dis, je suis très gêné que vous soyez dans les commentaires de ma vidéo, et ce commentaire me gêne au plus haut point. Je ne vois absolument pas le problème ni de l'immigration ni du métissage. André Laroche qui commente beaucoup sur ma chaîne, qui dit terrible de tenir ce genre de propos. J'espère que d'ici quelques années, ce genre de propos transphobes seront considérés comme répréhensibles, comme les propos misogynes. Nier l'identité de genre d'une personne, il n'y a rien de plus dégueulasse. C'est renier tout ce qu'elle est et la condamner à la dépression, voire même au suicide. Alors, plusieurs choses par rapport à ça, je vais préciser mes pensées. Déjà, non, dépression et suicide, on a les chiffres. La prévalence de la dépression et du suicide chez les personnes trans n'est pas beaucoup supérieure, elle est légèrement supérieure à celle de la population non trans. Il n'y a pas une énorme différence par rapport à ça. La deuxième des choses, c'est que parmi malheureusement les personnes trans qui ont mis fin à leur jour, il y en a eu 2 en 2021 par exemple, d'après les chiffres des associations qui les comptabilisent, il n'y a absolument aucune allusion dans les lettres d'adieu au mégenrage, d'accord, au fait que les gens ne les appellent pas par leur bon pronom. Et ensuite, il n'est pas question de nier leur identité de genre, il n'est pas question de nier leur ressenti. Un homme qui me dit « je me ressens comme une femme », moi, en soi, si vous voulez, ça me passe par-dessus parce que ça ne me concerne pas. C'est pas du tout un problème pour moi. Mais s'il me dit, donc, je veux être considéré comme une femme, et donc avec toutes les dérives que ça peut avoir, à savoir, je me considère comme lesbienne, donc les lesbiennes doivent coucher avec moi, sinon elles sont transphobes, donc j'ai le droit d'accéder à des espaces de non-mixité, c'est là que moi, je mets un stop. Important, vraiment important. Et les propos transphobes considérés comme répréhensibles, bon, mais ce qui va être répréhensible par la loi, dans moins de temps que ce que vous imaginez, André, ça va être les chirurgies de réassignation sans passer par la casse-piqueterie chez les mineurs. C'est ça qui va être répréhensible. Tous les États sont en train de faire machine arrière. Nono Photonature nous dit « Tu parles d'invisibiliser les discriminations faites aux femmes en invisibilisant celles faites aux personnes trans et non-binaires. Et pire que ça, tu discrimines toi-même ces personnes. Comment tu fais pour te regarder dans un miroir après ça? Comment tu dors après ça? Explique-moi, là où le planning familial fait un geste pour des gens qui sont invisibilisés, toi tu te permets de juger ça, quelle honte, sérieusement, il va falloir se remettre en question, mon vieux. Alors, je reconnais la prose, d'accord? Je pense savoir qui est derrière ce message-là, c'est quelqu'un qui me connaît. Tu peux m'écrire en message privé pour me dire tout ça, d'accord? Pas besoin de passer sur Internet, je pense savoir exactement qui m'envoie ce message-là. Maintenant, voilà, non, il n'est pas question d'invisibiliser les souffrances faites aux personnes trans. C'est évidemment pas ça. Il est question de dire, la question de la maternité, on ne peut pas la décorréler de fait qu'elle appartienne aux femmes. Elle est là, en fait, ma question. Et donc, moi, je ne considère pas que c'est une discrimination de dire les hommes ne peuvent pas être enceints. C'est
au mieux une particularité biologique. Il n'est pas question de les discriminer. Il n'est évidemment pas question de rajouter de la discrimination sur les personnes trans. On va le voir avec un autre message. Les personnes trans dans la société subissent des discriminations, beaucoup, contre lesquelles il faut lutter. Mais vous allez voir, je garde mon argumentaire pour tout à l'heure. Et donc en fait, ce que fait le planning familial, ça n'est pas ne plus invisibiliser les personnes trans, c'est simplement considérer qu'il ne faut plus parler au féminin des choses qui concernent les femmes. Et c'est ça ce que je dénonce. Maintenant, effectivement, pour moi, une association comme celle-là qui a pour rôle d'aiguiller les gens dans leur sexualité, parler du coup d'identité de genre, pour moi ça me dérange parce que ça n'a rien à voir. L'identité de genre et l'identité sexuelle sont deux choses totalement opposées. Pour moi, ce serait comme si demain une association luttait contre, je sais pas, j'en sais rien, contre le développement du nucléaire dans le monde, et que en même temps, il luttait contre, je sais pas, j'en sais rien, le fait que l'homosexualité soit criminalisée en Iran, par exemple, et en disant que c'est exactement les mêmes discriminations. C'est pour ça que moi je ne comprends pas les mouvements LGBT. Je ne comprends pas le rapport qu'il y a entre l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Et c'est juste ça ce que je dis. Gecko Essence me dit « Marrant l'absence d'arguments, tant dans la vidéo que dans les commentaires. Vous voulez quoi, une médaille parce que vous vous pensez malin ?» Alors déjà non, je ne me pense pas malin, mais surtout, ce commentaire est caractéristique de ce que je reçois tous les jours. À savoir, on me dit « Tu n'as pas d'argument » et on ne me dit pas sur quoi je n'ai pas eu d'argument, sur lequel de mes propos n'est pas argumenté. Et du coup, le commentaire n'est pas argumenté. Donc c'est vraiment une sorte de retournement qu'on me fait. Là, Darklight me dit « Stéphane, aka la grosse merde de YouTube ». Ah, merci beaucoup, j'espère qu'il y a un titre pour ça. LOL, t'as tellement peur de dévier de la bien-pensance que maintenant tu t'auto-censures toi-même. Pff, pathétique. 3 pouces vers le bas. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis que je m'auto-censure Darklight, parce que c'est une vidéo sur laquelle je ne m'auto-censure absolument pas. Je n'ai rien retiré de la vidéo, elle est sortie telle quelle, donc j'ai du mal à comprendre en fait le lien par rapport à ça. Et je suis quand même une des rares personnes à être accusé de bien-pensance et d'ultra-wokisme, et à la fois comment il dit ça, de conservateur de droite. Enfin vraiment, je suis écartelé par ces critiques. Alan René, sous la vidéo du Nouvel An que j'avais faite à propos du livre Le coup de la vérité de Lucille Peytavin, un ouvrage formidable, offrez-le à tous les hommes qui ont du mal à comprendre ce que c'est que la domination masculine. Alan qui nous dit « Sans la virilité des hommes, cette féministe à 2 balles n'aurait jamais pu pondre cette merde. Elles sont bien contentes de profiter de tout ce que les hommes ont fait, mais elles leur crachent dessus. » Alors, Alan, ce serait pas mal, avant de reprocher ce genre de choses, de lire son ouvrage, parce qu'à aucun moment, Lucille Peytavin ne reproche aux hommes ce qu'elle a fait pour la société. Elle explique qu'aujourd'hui, dans la société, les hommes coûtent quasiment 100 milliards d'euros, la virilité coûte quasiment 100 milliards d'euros à l'État. De l'argent qui pourrait être évité d'être dépensé. C'est ça ce qu'elle dit. Elle dit pas il faut une société sans hommes. D'accord ? Et c'est pas la virilité des hommes qui fait qu'on a créé la société. Ça n'a rien à voir avec la virilité. C'est simplement un concours de connaissances, de compétences qui fait qu'on a créé la société. C'est pas la virilité qui a provoqué ça. Là, elle nous dit la vérité, c'est que les hommes comme les femmes ont des défauts et des avantages. C'est pas très bien ce que ça veut dire. Ils sont complémentaires. Ça, je suis absolument pas d'accord. Ces féministes misandres font passer les hommes blancs virils pour des méchants violeurs qui coûtent à la société. Mais en fait, son livre, justement, pour s'éloigner de l'idéologie, donne des chiffres. Voilà combien ça coûte les hommes en prison. Voilà combien ça coûte les agressions. Voilà combien ça coûte les voies de fait. Quasiment toujours commis par des hommes. Mais elles sont bien contentes d'avoir l'argent, les soins, les produits cosmétiques, les vêtements, le confort, les technologies que des hommes se sont fait chier à faire et à améliorer pendant des années. Bon, voilà, Alan, c'est très misogyne, tout ce que tu dis, c'est des arguments d'homme de paille. Voilà, jamais Lucille Peytavin n'a jamais dit ça. Lisez son ouvrage, lisez-le absolument. Sous la vidéo d'Andrew Tate, Romain Dubois me dit « Heureusement que la plupart des hommes se comportent bien avec les femmes ». Alors Romain, tu as raison de dire ça, et en même temps, pas vraiment. Les propos que moi je tiens, qui sont des propos que j'ai lus, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est pas de dire tous les hommes sont violents, évidemment, je ne m'inclus pas là-dedans, c'est de dire la violence dans la société, elle est majoritairement le fait d'hommes. La violence, c'est le fait des hommes. Et donc, en fait, il ne faut pas prendre ces choses-là personnellement. Il ne faut pas que tu te dises, quand les femmes disent en société les hommes sont violents, que tu te dises, oh, elles considèrent que tous les hommes sont violents, etc. C'est pas ce que ça signifie. Et c'est important de ne pas se sentir concerné par ça, parce que si on ne se sent pas concerné par ce genre d'affirmation, c'est probablement qu'on est à peu près droit dans ses bottes. Anti-S qui dit à propos de Tiffany, elle est folle. Anti-S, je te recommande grandement la vidéo que j'ai sortie hier, le 26 août, qui explique comment les hommes tendent à faire passer des femmes pour folles quand ça les arrange. Donc voilà, ça c'est une insulte misogyne de dire de Tiffany qu'elle est folle simplement parce que elle réinvente une langue que tu n'apprécies pas. Darklight, décidément, me dit « Mort de rire, les neuneux se soutiennent à propos de Tiffany D.
Alors, je ne soutiens pas Tiffany en tant que Camille, je soutiens Tiffany en tant qu'elle a le droit de dire exactement ce qu'elle veut sans être cyberharcelée, à condition que ses propos ne soient pas violents, et ses propos ne sont pas violents dans la vidéo, en tout cas, dans laquelle tout le monde semble se moquer d'elle, à aucun moment elle est violente, donc évidemment, je la soutiens à 100% pour ça. Je ne sais pas dans quelle poubelle Tiffany est allée chercher ce fou allié, mais en tout cas, c'est un sacré clochard. Alors, deux choses. Premièrement, félicitations pour avoir compris le jeu de mots qu'il y avait dans le pseudonyme que j'ai créé, Fou Allié, qui est un détournement d'une insulte misogyne. Elle est folle alliée, effectivement, c'est pour ça que j'ai choisi Fou Allié, ça s'écrit bien Fou Allié en 3 mots a priori. Donc bravo pour ça. Ensuite, une pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas de toit dans lesquels vivre, c'est pas très amusant d'être clochard comme tu dis. Et puis écoute, désabonne-toi de la chaîne, bloque-la, peut-être c'est mieux parce que j'ai l'air de sincèrement t'énerver. Ah, un commentaire intéressant. Inès dit dès 1 minute 20, tu commences à raconter n'importe quoi. Les femmes trans subissent la misogynie, une misogynie spécifique couplée à de la transphobie. La transmisogynie, comme on parle dans les milieux intersectionnels de misogynoir, par exemple. Par ailleurs, la transphobie comme l'homophobie a souvent des relents de misogynie. Mais vu la teneur de la vidéo, je ne sais pas s'il est absolument nécessaire d'expliquer quoi que ce soit aux TERF. Alors, Inès, déjà, on cesse d'appeler les femmes TERF. C'est un appel à la violence, c'est un appel au cyberharcèlement, c'est une insulte misogyne, il faut éviter de faire ça. Mais surtout, Inès, je suis entièrement d'accord avec toute la première partie de ton message. Les femmes trans subissent de la misogynie spécifique à leurs conditions de personnes trans. Je suis absolument convaincu de ça. Je suis convaincu que ce que subissent les personnes trans, c'est une forme de transmisogynie qui mélange de l'homophobie, de la lesbophobie, qui mélange tout ça. Et là où c'est important pour moi que tu parles de ça, c'est que justement c'est la raison pour laquelle je pense que les personnes trans ont besoin d'associations qui luttent contre ces discriminations, parce que ce sont des discriminations très spécifiques. Il n'y a que les personnes trans qui subissent de la transphobie. Et c'est pour ça que je ne comprends pas cette inclusion du T dans les associations LGB. Et les associations LGB se battent contre les discriminations liées au fait que des personnes ont du mal à exprimer leur sexualité dans la société, qu'il y ait encore des préjugés par rapport à ça, qu'elles soient criminalisées dans certains milieux et encore dans certains pays. Et les associations qui défendent les droits des personnes trans devraient donc militer non pas pour l'orientation sexuelle, mais du coup pour la possibilité que les personnes trans vivent exactement comme ils ou elles l'entendent, avec les codes vestimentaires qu'ils souhaitent, sans forcément dire pour autant, ça veut dire que maintenant je ne suis plus un mâle, que je suis devenu une femelle. Mais donc ce sont bien des discriminations qui sont spécifiques là-dessus, je te rejoins. Nightmare me dit, c'est le dernier commentaire que je voulais vous montrer, je t'en prie, fais une réponse à ce type, c'est pas possible d'entendre des idioties pareilles. À la base, cette vidéo voulait critiquer la campagne du planning familial, mais clairement c'est un condensé de misogynie. Il mérite qu'on assomme ses préjugés. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse très exactement ça, ce que m'a proposé Nightmare, qu'on regarde la vidéo dont il est question, et puis qu'on la commente ensemble. Eh bien écoutez, je vais lancer ça dans un instant, je vous dis à tout de suite. Hop là, le pouvoir de l'ellipse. Il s'agit d'une chaîne très jeune qui s'appelle Mr. Fred et d'une vidéo qui s'appelle Homme enceint, inclusivité, féminisme toxique, progressisme, rien ne va plus. Allez, je vous affiche ça et on va voir un petit peu ce qu'il dit de ce qui s'est passé avec le planning familial. Bon alors moi je vais te dire quelque chose. On écoute. On a tous en nous un instinct de survie qui nous permet de lutter contre les agressions extérieures, mais aussi de protéger notre identité, protéger ce qu'on est. Et quand je vois ce genre de dessin, moi, je me sens agressé, je me sens en danger. Alors, agressé en danger, le ton est quand même donné. Ça me paraît quand même un petit peu fort, mais on pourrait me reprocher à moi d'exagérer aussi quand je dis que le planning familial efface les femmes. Donc on va éviter de faire un procès d'intention, on va regarder ça. Je me sens en danger parce que je sais très bien que l'arrière-pensée des gens qui font ce genre de dessin, c'est pas de la bienveillance. Et notamment, c'est des femmes, des féministes. Alors non, pas de la bienveillance, je suis pas sûr. Je crois très sincèrement, profondément que quand l'oreiller de Fox fait ce dessin, cette iconographie, qu'il croit vraiment bien faire. Je pense pas que ce soit de la malveillance. Par contre, attention, ce ne sont pas des femmes qui font ça, d'accord ? Ce sont des M2F, donc des mâles qui s'identifient femmes. Mais on peut pas dire que ce sont des femmes. On reprend. Mais des féministes, pas des féministes qui prônent les qualités de la femme en montrant son courage, son audace, son... Non, déjà l'égalité des femmes, pas des femmes, mais surtout le féminisme, ça a plutôt pour vocation de s'extirper du regard masculin, pas de montrer son courage et pas de s'approprier des codes de la virilité pour effacer des réalités matérielles, comme tu l'entends Fred. Intellect, sa résistance à la douleur, son esprit. Non, c'est un féminisme qui cherche à rabaisser les hommes, parce que ce sont des femmes
qui détestent le patriarcat. Oui, ce sont des femmes qui détestent le patriarcat, mais pas des femmes qui cherchent à rabaisser les hommes. Pas du tout. Il m'est arrivé de tomber sur effectivement des comptes ultra séparatistes qui effectivement pourraient rabaisser des hommes, mais globalement pas du tout. La critique qui est faite, c'est ce qu'on avait vu avec Lucille Peytavin il y a quelques instants, c'est de critiquer le patriarcat, la domination masculine dans son ensemble, pas les hommes en particulier. Il y a une incompréhension de ce qu'est le féminisme là chez ce jeune homme. Qui rien que de penser, de savoir que c'est le patriarcat et donc en l'occurrence les hommes qui ont créé le monde dans lequel on vit, Non, c'est pas pareil, les bah, ça les patriarcats et les hommes. répulse. Elles ne le supportent pas. Et elles n'ont donc qu'un seul objectif. Non, en fait, ce qu'elle ne supporte pas, c'est pas que les hommes aient créé le monde dans lequel on vit, c'est que les hommes aient exclu les femmes de ce monde-là pendant des millénaires. Et qu'aujourd'hui, on résiste encore à ces mouvements de femmes qui disent « mais maintenant, ça suffit ». On veut une égalité stricte de droits, de salaire, la possibilité de vivre en dehors du regard masculin et d'être qui on est sans avoir à supporter le poids du regard masculin, etc. L'objectif, bah, c'est nous dénigrer, nous rabaisser et nous faire perdre notre masculinité, notre virilité. Alors oui, mais ça c'est une bonne chose. Qu'on perd notre virilité, c'est une très bonne chose. Notre masculinité, pas du tout. Masculinité, ça veut pas dire grand-chose, c'est du genre, quoi. Mais la virilité, c'est un concept qui est quand même nocif pour la société et qui coûte cher. On l'a vu avec, encore une fois, je le cite encore, le coût de la virilité de Lucille Peytavin. Mais voilà, il faut lire ce bouquin-là pour réaliser à quel point c'est normal d'être contre la virilité des hommes. Et ça, moi, je peux pas l'accepter, ça. Ben, c'est pas grave. Je suis désolé, mais à partir du moment où il faut voir les choses telles qu'elles sont. Parce que ça, c'est des femmes, en temps de paix en France, quand tout va bien, bah, c'est formidable de pouvoir se permettre de dire que les hommes sont des cons, que les hommes sont des monstres. Bah, dis pas parce ça. qu'on vit en paix, qu'on n'a pas trop besoin d'eux dans un monde capitaliste où chacun peut faire de l'argent de son côté. Mais ça, c'est toujours facile, parce que bah, les vraies femmes qui font des boulots de mecs, qui sont chaudronnières, Oula, alors les vraies femmes, bon, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas les vraies femmes qui font des boulots de mecs et les fausses femmes qui s'occupent d'enfants, parce que je pense, mon ami Fred, si tu es dans un couple hétérosexuel et que tu as des enfants, que ce n'est pas toi qui t'occupes majoritairement de tes enfants, parce que tu sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est pénible, donc les vraies femmes font des boulots de mecs, je comprends pas, et des boulots de mecs, ça encore, c'est du virilisme. Un boulot de mec, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça sous-entend ? Je pense que tu sous-entends... Ah oui, je vous l'ai pas dit, je découvre la vidéo. Je ne l'ai pas regardée encore. Et c'est une vraie découverte, pour le coup, c'est pas un truc que je dis pour mettre en scène quoi que ce soit, je la découvre avec vous. Mais je pense qu'il sous-entend des travaux de force, mais les travaux de force sont pas réservés aux hommes. Continuons. qui sont militaires, qui font des boulots durs, qui sont peut-être physiquement plus fortes que moi, ou plus fortes mentalement que moi, bah, ces femmes-là, tu les entends pas se plaindre. Parce que ces femmes-là, Mais en fait, moi je travaille dans un endroit où la majorité des femmes sont soit ouvrières, soit sur des chantiers, etc. Mais bien sûr que si, qu'elles se plaignent. Elles se plaignent de leurs conditions de travail, elles se plaignent du harcèlement sexuel qu'elles subissent au travail. Bien sûr qu'elles se plaignent du comportement des hommes, c'est pas du tout une question de métier que l'on fait. On n'est pas... une femme qui va travailler dans un milieu qui est majoritairement masculin subit aussi la domination masculine dans absolument tous les domaines de son travail, que ce soit du salaire jusqu'au comportement des hommes à son encontre. Un peu étonnant comme propos. là, elles ont la tête haute, elles font leur boulot, et elles doivent rien à personne, et elles savent ce qu'elles valent. Ces femmes que tu vois sur les plateaux télé, là, avec leurs cheveux rasés sur le côté, qui font les rebelles et qui sont là à cracher sur les mecs, ça, c'est des femmes... Alors, les femmes cheveux rasés qui crachent sur les mecs, je pense qu'ils parlent de Pauline Armange, j'imagine. Je vois personne d'autre, voilà. Bon, Pauline Armange, bon, je pense ce que je pense de sa position par rapport justement aux critiques du genre. Mais pour le reste, moi, Les hommes, je les déteste, c'est un ouvrage qui est absolument pas choquant, où elle explique en fait pourquoi elle préfère vivre avec des femmes en matriarcat. Je vois pas vraiment ce qu'il y a de choquant à ça. Si un jour il y a une troisième guerre mondiale, sur le terrain, où on doit reporter un sac à dos de 35 kilos avec un FAMAS, et qu'on doit faire des bornes et lutter contre l'ennemi dans les champs, bah ces femmes-là, t'inquiète pas qu'il y aura plus de féminisme là, et tu les entendras plus. Comment ça ? Ça, c'est une réalité. Et ce seront les premières à te rappeler que c'est toi l'homme et que c'est à toi d'aller combattre pour elles. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Bah non. Des femmes soldats, il y en a dans toutes les guerres. On le voit en Ukraine actuellement, il y a eu un reportage terrifiant sur Canal+. Il y en a dans les conflits armés en Afrique, il y en a dans les conflits armés en Inde, enfin je veux dire des femmes à la guerre, il y en a absolument partout. Et alors j'ai absolument aucune honte à vous dire ce que je vais vous dire là. Mais si demain il y a une troisième guerre mondiale et qu'il faut porter 35 kilos sur le dos et un FAMAS pour aller tuer des gens, mais je vous le dis, ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi pour prendre une arme et aller tirer sur une personne. J'en suis mais absolument incapable. Je suis absolument incapable d'être dans une situation dans laquelle, sous prétexte qu'on m'en donne l'ordre, je suis censé tirer sur quelqu'un et lui ôter la vie.
Enfin, je veux dire, c'est hors de question. C'est absolument hors de question. J'ai absolument pas honte de vous dire ça. Hein. Et en somme, moi ça me dérange pas en tant qu'homme, je ferai mon devoir. Bah, très bien, Mais moi pas. c'est trop facile en temps de paix de nous dénigrer. Et puis si un jour il y a la guerre, il y aura plus personne, là ça va être bouche cousue quoi. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que en temps de paix, les femmes n'ont pas à dénoncer des agresseurs sexuels parce que ça va, on est en temps de paix, ça se tient pas comme discours, hein, Fred. Hein. Et ça me gonfle. Bah, Parce moi que aussi, c'est ça me pareil gonfle que de d'entendre ça. voir avec ce genre d'image un soi-disant progressisme. Bah c'est se foutre de la gueule du monde quoi. Parce que pour moi je vais te dire ce que c'est que du vrai progressisme. Du vrai progressisme pour moi c'est un acteur qui avoue ouvertement qu'il est homosexuel et qui continue quand même à avoir des grands rôles dans des grands films. Oui. Bah, on est d'accord. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais alors, du coup, je pense que c'est aussi, si on prend cette définition-là du progressisme, Fred, une forme de progressisme qu'un homme s'identifie à des stéréotypes de genre qui ne sont pas les stéréotypes de genre masculin et puis il l'assume. Là, pour moi, là aussi, finalement, si on prend cette définition-là du progressisme, c'est quelque chose quand même d'assez courageux. Vous savez très bien ce que je pense du fait de dire il n'y a plus de mâle et de femelle, que c'est une question de ressenti. Vous savez très bien que je suis contre, mais du coup, avec cette définition-là, il y a quand même quelque chose de progressiste, d'admirable également. C'est des acteurs comme Denzel Washington, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, qui en tant qu'acteurs noirs ont tout autant le droit d'avoir des grands rôles dans des grands films parce qu'ils ont du talent. Oui, d'accord, mais alors, quid des femmes qui ont beaucoup de talent et qui ont du mal à obtenir des grands rôles parce que les rôles qu'on écrit pour les femmes sont souvent le rôle de sidekick ou souvent le rôle de love interest. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre où il veut en venir. Je vais peut-être le laisser dérouler son propos quelques secondes là. Du progressisme, c'est avoir des femmes qui ont le même salaire d'hommes en fonction de leur statut et de leur capacité et non en fonction de leur sexe. C'est tout ça le progressisme. Ah oui, d'accord. Non, là je suis pas d'accord. Effectivement, d'accord, ok, là je comprends ce qu'il veut dire. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que tu me prends par exemple, je sais pas, les salaires dans le sport par exemple. Les salaires des sportives, des femmes sont infiniment plus bas que ceux des hommes. On va me dire les droits télé sont pas les mêmes, mais c'est un prétexte. Les inégalités actuellement entre les femmes et les hommes salariales, elles sont absolument colossales, et plus on monte haut dans les salaires, et plus ces inégalités sont flagrantes. Et donc en réalité, il y a un moment donné où si on veut niveler ça, il faut forcer. Il va falloir forcer les entreprises. C'est pas agréable de devoir forcer la main, personne n'aime ça. De la même façon, ça n'est pas agréable de devoir imposer des quotas si jamais on s'aperçoit qu'on n'embauche pas de personnes sur des critères religieux ou sur des critères raciaux entre guillemets, il faut les forcer à le faire parce que ça commence à bien faire là cette domination masculine blanche. Donc voilà, moi cette domination masculine en général et en particulier blanche dans certains milieux. Donc non, là malheureusement je suis pas du tout d'accord. Si on disait simplement il faut continuer à les embaucher juste parce qu'ils ont du talent, oui, mais il y a aussi à un moment donné où il faut forcer la main aux personnes qui refusent d'embaucher des femmes parce qu'ils vont se dire oui mais attends, elle a moins de 30 ans, elle pourrait avoir un enfant, donc je vais plutôt aller embaucher un homme. C'est pas de te montrer des images à la con comme ça, qui cherchent simplement à provoquer et à provoquer une colère chez les gens. Alors moi je suis pas sûr qu'il y ait ce cynisme-là. Je suis vraiment pas sûr que le planning et Laurier The Fox aient simplement fait un truc par cynisme pour faire un peu parler d'eux et provoquer une polémique. Je crois réellement qu'ils pensent bien faire. Je crois réellement que dans leur idéologie c'est quelque chose qu'il faut présenter parce que c'est normal. Donc je suis pas trop là non plus. Hein. Parce que ça c'est des images qui vont encore une fois diviser les gens. Parce qu'on sait très bien que 80% de la population au moins sont en désaccord avec ce genre de choses. Car c'est pas une réalité. Et je vois pas... Oui, d'accord, mais alors dans ce cas-là, on ne parle plus de rien parce que les gens sont divisés sur un certain nombre de sujets. De la même façon que je regrette que la liberté d'expression des radicales critiques du genre soit systématiquement étouffée, remise en question par certaines personnes du mouvement transactiviste, je regretterais profondément qu'on ne permette pas n'importe quel type de publication ailleurs. Quel est le délire de te montrer un barbu avec des cheveux longs, en couple avec un homme noir enceinte, et de te montrer du grand Pourquoi on s'en fiche qu'il soit noir en l'occurrence? Pourquoi le préciser? Deux hommes qui disent voilà, vive la maternité. N'importe quoi pour te montrer soi-disant une civilisation qui avance dans le bon sens. Parce que tout ça, c'est de la connerie. Tout ce qu'on nous montre, dans ces films, dans ces séries, dans ces pubs, dans les jeux vidéo, dans tout ça, là, on est en train de nous montrer un espèce de grand cirque géant. Et pour mettre en place quoi? Pour mettre en place un nouveau monde. Et peu importe ce que certains diront ouais, le mec il dit des conneries, il va trop loin. Non, il y a une vraie volonté de mettre en place un nouveau monde et une nouvelle population.
Ok, alors, qui et à quel nouveau monde? Qu'il y ait une volonté d'asseoir certaines idées. Qu'il y ait une volonté, ça c'est mon point de vue, de renforcer la domination masculine et d'utiliser tous les outils possibles pour ça. Vous savez ce que je pense du transactivisme, je pense que c'est un mouvement de domination masculine. Ça, je suis plutôt d'accord, renforcer ces idées. Mais du coup, vouloir remplacer quoi? Vouloir remplacer le monde par des personnes homosexuelles, lesbiennes, bi, trans? Remplacer une sorte de, je sais pas, de grand remplacement. Je suis un peu étonné par ce discours. Hein, ceux qui veulent pas le voir ou qui mettent les œillères, bah tant pis pour vous. Moi, je vois les choses parce que je réagis et je réfléchis par rapport à ce qu'on me montre. Et dans ce nouveau monde, eh ben, l'hétérosexuel blanc, bah, j'ai l'impression qu'il n'est pas le bienvenu. Mais voilà, d'accord, ok, c'est bon, ok, je vois très bien. D'accord, donc monsieur, probablement, se sent en insécurité. L'hétérosexuel blanc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, dans les mouvements universalistes, on se contente de dire homme. La domination masculine, elle est reproduite par les hommes. Mais en fait, l'hétérosexualité, actuellement, elle n'est pas contestée. On n'est pas en train de dire il ne faut pas être hétérosexuel. Ce qui est contesté, c'est l'hétéronormativité. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez avoir une petite fille ou un petit garçon qui commence à avoir des sentiments pour quelqu'un de son propre sexe, ça va être d'essayer de l'en dissuader. C'est ça, en fait, qui est problématique. C'est considérer qu'en fait, l'hétérosexualité, c'est la norme. Que être lesbienne, c'est pas normal, que être gay, c'est pas normal. Donc en fait, c'est ça qui est reproché. Il n'était pas du tout reproché, Fred, toi, d'être un homme hétérosexuel. Il manquerait plus que ça. Enfin, je veux dire, tout le monde se fiche de ta sexualité pourvu que, voilà, quand tu aies des rapports avec des femmes, ce soit avec un consentement libre, éclairé et un désir mutuel. Et ça, tu le vois, hein, parce qu'on a tous les rôles de méchants dans les films, dans les séries actuellement. On passe pour les plus gros pourris du monde. Et à partir du moment, c'est tellement gros que je suis désolé, mais à partir du moment, il faut ouvrir les yeux, quoi. Ah, les hétérosexuels blancs sont les grands méchants du film. Bon, alors peut-être, hein, moi je regarde énormément de films, les gens qui me connaissent savent à quel point cette phrase est encore très loin de la réalité. Je regarde entre 10 et 12 films par semaine depuis l'âge de 13 ans, je n'exagère pas, hein, ce sont des vrais chiffres. Les méchants des films sont des hommes blancs hétérosexuels? Non, il y a de plus en plus de femmes qui sont des méchants dans les films. Il y a... Non, pas du tout, il n'y a pas que des hétérosexuels, il n'y a évidemment pas que des blancs qui sont des méchants dans les films, un peu étonné par ce discours. Parce que... et puis surtout, quand bien même, en fait, quand bien même un méchant soit blanc hétérosexuel, il n'est pas caractérisé comme tel dans le film. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les personnages principaux ne vont pas dire de l'antagoniste « Oh là là, il est vraiment méchant, il est blanc et hétérosexuel ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sa caractéristique qu'il soit blanc et hétérosexuel, c'est juste qu'il est interprété par un acteur blanc et hétérosexuel. Moi, je vais te dire aussi quelque chose. C'est pas parce que je protège ce que je suis et que je protège mon identité que j'estime être supérieur aux autres. Mais protéger l'identité quoi? D'un homme blanc hétérosexuel? Qu'est-ce qu'il y a à protéger en fait? Est-ce qu'on a perdu des droits récemment? Est-ce qu'on a été, est-ce qu'on est menacé par quoi que ce soit? J'ai l'impression que là c'est une panique là. Je ne comprends pas là où est-ce qu'il veut en venir. Parce que c'est trop facile de te mettre dans la case raciste, homophobe ou toutes ces conneries dès que tu vas pas dans le sens de la pensée unique. Parce que alors oui, c'est très facile d'accuser les gens de racisme d'extrême droite, on l'a vu récemment. Par contre, la pensée unique, bon, c'est pas parce qu'il y a effectivement des mouvements qui sont de plus en plus puissants, LGBTQIA2+, qui ce sont des mouvements majoritairement dominants. Alors je pense que la pensée transactiviste est de plus en plus dominante dans la société, ça c'est une évidence, je le crois. Je pense que la pensée dite woke, c'est un grand fourre-tout, commence à être dominante dans les milieux de gauche également, mais enfin la société elle est quand même loin d'être égalitaire. Je veux dire, c'est pas parce qu'on parle de plus en plus de ces idées-là que l'homme blanc hétérosexuel, comme tu le dis Fred, est menacé, hein. On souffle. Hein. Que, je suis désolé, mais tout le monde a le droit de protéger ce qu'il est. Et en l'occurrence, de protéger ce qu'on est, ça fait pas de toi quelqu'un qui pense être supérieur aux autres. Sauf que... Ah, d'accord, ok. Ok, protéger ce qu'on est ne fait pas de nous quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure c'est faux. Comme je découvre la vidéo, j'y ai pas réfléchi avant. Je pense que le nationalisme profondément drague quand même cette idéologie-là, à savoir je veux défendre l'idée d'être français, ça sous-entend quand même qu'il y a des choses à défendre par rapport à d'autres. J'ai l'impression que j'ai l'impression que ça s'inscrit quand même en opposition, de dire je dois défendre les intérêts des mâles blancs hétérosexuels alors que les hommes sont une classe ultra dominante, s'oppose quand même quelque part aux femmes qui veulent plus d'égalité. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une opposition forte quand même, hein, Fred. J'estime que tu as le droit de protéger ton identité sans dénigrer celle des autres. Parce qu'à partir du moment où tu dénigres celle des autres pour protéger ce que tu es, ça veut dire que tu doutes vraiment de ce que tu es, justement.
Alors je suis pas sûr de la conclusion, mais en fait les hommes blancs hétérosexuels sont pas du tout dénigrés. Dans la campagne d'affichage du planning familial, ce sont les femmes qui sont dénigrées. C'est le fait que la maternité n'appartienne plus aux femmes qui est sous-entendu dans cette affiche. Il y a rien par rapport aux hommes, Fred. Hein. Et quand ces femmes s'amusent à se mettre sur un piédestal en rabaissant les hommes, bah t'inquiète pas que pour moi elles font pas les choses correctement. D'accord, mais il faut un exemple, parce que là je ne sais pas de quoi tu parles, je sais pas de qui tu parles. Tu parles d'Alice Coffin qui avait fait polémique, tu parles de Pauline Armange, je ne sais pas de quoi tu parles, il faut des exemples. Parce qu'une femme, elle a tellement de valeur, elle a tellement de choses en elle, sans avoir à rabaisser qui que ce soit pour... Vous avez tellement de valeur les femmes, vous avez tellement de choses en vous. Pardon, je me moque pas. L'idée n'est absolument pas de me moquer de Fred, hein, mais vraiment de faire un truc un peu pédagogique. Hein. Le montrer. Que je suis désolé à partir du moment où il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et ça, c'est comme cette écriture inclusive de mes couilles, là, hein, où on est en train de nous dire... L'écriture de ses couilles, hein, attention. Bon, on évite quand même les propos vulgaires ou un peu sexistes, c'est quand même dommage, ça n'a rien à faire sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a à l'écriture inclusive, du coup ? Toute la langue française qui est une langue magnifique à la base. Elle est en train d'être complètement transformée par des femmes complètement décérébrées qui ont une... Ok, une seconde. Les femmes décérébrées, ça c'est méchant, c'est insultant. Moi, j'apprécie pas du tout ces propos-là. La langue française, elle a jamais été fixiste. Hein. Enfin, je veux dire, à aucun moment donné, on a dit, n'importe quel linguiste a dit à un moment donné dans l'histoire, bah voilà, la langue française, c'est ça s'arrête à tel moment. On décide de la date, je sais pas, le 4 janvier 1783, et paf, ça c'est la langue française. Bon, la langue française, comme énormément de langues vivantes, c'est la définition d'une langue vivante, évolue. Le jour où elle n'évoluera plus, ce sera une langue morte. La langue inclusive, on va voir ce qu'il en dit, mais il y a énormément de chances pour qu'il ne sache pas de ce dont il s'agit. À savoir, quand vous dites, je sais pas, monsieur, madame, vous faites une double flexion, c'est du langage inclusif. Vous pouvez faire de l'accord de proximité, de l'accord en nombre. Tout ça, c'est de la langue inclusive. C'est pas que le point médian. Hein. C'est pas que le point médian. Bon, qu'est-ce qu'il a à en dire ? 15 en moins. Et qui sont là à estimer que des mots sont patriarcats et qui repoussent la femme et qui met la femme vers le bas. Je sais pas, des trucs complètement cons. Ok, et ben, je vais refaire le même exercice que j'ai l'habitude de faire et que je fais chaque année avec mes étudiants et que je vais faire à la rentrée. Vous inquiétez pas pour ça, je le referai à chaque fois. On demande à quelqu'un de nous citer 3 grands physiciens. Et bah, il va jamais citer de femmes. Alors que si on lui dit citez-moi 3 grands physiciens ou grandes physiciennes, on a des chances de voir des femmes apparaître, Marie Curie et compagnie. Bien sûr que forcer une langue à se masculiniser, évidemment que ça a des répercussions sur la façon dont on peut percevoir les femmes, bien entendu. Par des femmes qui ont un problème. Et le pire, c'est que le système met ces femmes en avant. Ah bah non. Alors là, s'il fait référence à Tiffany, oh mais le système la met tellement pas en avant, la pauvre, elle est sous toutes les lignes de tir en ce moment, enfin c'est étonnant comme propos. Et ça, c'est juste insupportable en fait. C'est juste insupportable, d'accord. On sait que le monde change, ça on peut pas empêcher le monde de changer. Mais on peut essayer, putain de bordel de merde, de faire ce qu'il faut pour que le monde y change dans le bon sens. D'accord. Et avec... Il n'y a pas besoin d'insultes, hein. Ces gens-là, je peux t'assurer d'un truc, c'est qu'il va pas dans le bon sens, le monde. Et que ça, c'est des gens qui font du mal à tout le monde. Qui font du mal à la civilisation. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait, les femmes qui défendent la langue inclusive font du mal à la civilisation. Waouh. J'imagine que ce monsieur écrit hôpital, H-O, accent circonflexe, P-I-T-A-L. Hein. Il y a 100 ans, hôpital, ça s'écrivait H-O-S, P-I-T-A-L. À partir du moment où on a commencé à mettre l'accent circonflexe, je vous garantis qu'il y avait eu les mêmes mouvements de défense des hommes qui disaient on touche à la langue française, on touche à la langue française. Enfin, voilà, ça ce sont des craintes récurrentes dès qu'on introduit des mots dans la langue française, systématiquement. Qui font du mal à notre avenir en modifiant les choses de façon totalement débile. Voilà ce que j'avais à dire sur tout ça. Écoute, tu le prends comme tu veux, tu peux ne pas être d'accord, t'as le droit de le dire dans les commentaires si t'es pas d'accord, dans le respect, dans la bienveillance. Ok, alors voilà, dans le respect, dans la bienveillance, je suis pas du tout d'accord avec cette vidéo, Fred. J'espère que tu verras cette critique, que tu comprendras ces arguments-là. Comme d'habitude, je le dis à chaque fois que je parle d'une personnalité, tu as un droit de réponse sur cette chaîne. Personne ne l'a encore jamais utilisé, mais si tu veux qu'on échange ensemble, j'enregistrerai l'échange, évidemment, comme ça fera l'occasion de montrer un échange sur la chaîne. Tu es le bienvenu. Tu es sincèrement le bienvenu si tu veux qu'on échange par rapport à ça, parce que je pense que les personnes qui suivent ta chaîne partagent en majorité tes propos. Là, je vois qu'il y a quand même 8000 vues sur ta chaîne. Et si ça me permet de toucher 8000 personnes, de présenter des arguments différents, de toucher 8000 hommes différents et de les ouvrir à autre chose, je pense que voilà, j'aurais pas mal à y gagner. Donc voilà. Écoutez, voilà, c'est la fin de ce double épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de prendre soin de vous. On se retrouve dans l'espace commentaire comme à chaque fois et je vous dis à bientôt. Salut.